7h45 sur BFM Business. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Laurent Dussolier. Bonjour, vous êtes le président de Magora. 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, 550 résidences, dont 230 résidences et hôtels. Odalis, c'est votre marque commerciale. Vous avez des campings, des appartements, hôtels, des chalets en France et en Europe du Sud. Et puis vous allez vous développer dans le monde entier. On va en parler, mais avant, on a cette alerte d'Alliance France Tourisme qui nous dit la France n'est plus le leader mondial du tourisme. On reste sur notre rente, on fait comme si tout allait bien, on n'a pas de politique dynamique en France du tourisme et ça c'est un problème. Oui, c'est un problème. Alors, de dire qu'on n'a pas de politique dynamique, c'est peut-être un peu caricatural et réducteur. Je pense qu'on a besoin de plus de dynamisme. Je pense qu'on a un outil extraordinaire. Et puis, comme on le disait, on a quand même plutôt des bonnes nouvelles depuis quelques années sur cet actif français qui représente quand même 7 à 8% du PIB. Non, je pense qu'il faut sortir un petit peu des carcans habituels et des modes d'évaluation de notre réussite dans la stratégie tourisme, qui est de se dire on veut atteindre les 100 millions de touristes. Et en fait, ça veut tout dire et rien dire. Ça se mesure pas comme ça, en fait, non ? Non, ça se mesure pas comme ça, parce que pas mal traversent la France pour aller dans d'autres pays. Alors c'est très bien, on est un lieu de passage dans lequel ils s'arrêtent un peu. Il faudrait moins qu'ailleurs en Europe, un peu plus. Eh oui. Oui, voilà. Donc moi je pense qu'on a des territoires un peu partout sur lesquels on a des atouts incroyables qu'il faut développer. Il faut aider les acteurs, il faut aider les petites entreprises, il faut aider l'économie autour, et pas uniquement dans les grandes stations de ski, pas uniquement dans les grands lieux touristiques, pas uniquement sur Paris. On a un territoire qui est fait de diversité énorme et inconnu de pas mal de touristes étrangers. Donc, mettons tout ça en avant, aidons les professionnels pour que ce soit un succès. Aider très concrètement, ça veut dire quoi ? C'est un appel à l'État, aux politiques locales, aux collectivités locales. Les aider, ça veut dire quoi ? Oui, je trouve que les collectivités locales sont plutôt présentes avec les acteurs du tourisme. Alors, on doit aider pour communiquer sur des régions que les gens connaissent moins, sur des activités que les gens connaissent moins, et puis par rapport aux acteurs du tourisme que nous sommes, les aider aussi sur simplifier, faciliter la vie des acteurs. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, on a un métier qui est structurellement basé, notamment l'été, sur le recrutement de saisonniers qui nous aident. Alors on serait ravis de les engager en CDI, mais quand nos résidences sont fermées, c'est difficile de les accueillir. Et donc il faut que les politiques économiques, sociales, d'aide ne soient pas pénalisantes pour ce type de métier et soient adaptées simplement à la structure de nos métiers. Alors 2/3 de la dépense touristique viennent de France, des Français. Oui. Comment vous sentez cet été 2025 dans un contexte où on risque de parler beaucoup d'impôts, de contraintes budgétaires? Comment s'annonce la saison ? Alors, je ne vais pas dire étonnamment, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. La saison s'annonce plutôt très très bien, avec des croissances à la fois pour notre groupe, mais pour le marché en général, sur la plupart des régions de France, à part une ou deux exceptions. Et je trouve que c'est plutôt rassurant dans ce contexte. Ça veut dire une progression de combien par rapport à 2024 ? Alors on distingue un tout petit peu, nous, sur les campings. Je pense que le marché doit être à 6 ou 7. Nous, on est largement au-dessus, mais il y a un effet de base par rapport à l'année dernière. On est plutôt à plus 20. À cause des Jeux Olympiques ? Alors, sur la base, oui. L'année dernière, les Jeux Olympiques ont plutôt été, excepté l'hôtellerie dans les grandes villes, a plutôt été impactée négativement par les Jeux Olympiques. On a un peu de mal à l'expliquer. Moi, une explication que j'ai, c'est on s'est dit, notamment la clientèle étrangère, belge et hollandaise, encore un événement organisé en France, donc il va sûrement y avoir du bazar. On va éviter. Mais est-ce que vous avez un effet après ? C'est-à-dire que maintenant qu'on a vu des belles images de la France, est-ce que ça a eu son effet vitrine pour le pays ? Pas tellement. Alors sur l'hôtellerie parisienne et sur quelques grandes villes, un peu, évidemment. Ouais. Mais sur notre métier, qui est plutôt sur le reste de la France, peu. On a toujours été plein du 15 juillet à fin août. Moi, je peux pas mettre plus de familles dans les appartements, dans les hôtels. Donc en fait, on était plein, on est toujours plein. On n'a pas un effet majeur. On l'a un peu en hors saison. Le début juillet se passe plutôt mieux que les autres années. Est-ce que c'est un effet Jeux Olympiques ? J'ai du mal à faire ce lien-là. Mais on part en tout cas sur des bases très 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 bonnes. On a un sujet rénovation du parc hôtelier. Ça fait aussi partie de ce que je vous disais, d'en mettre en place une politique du tourisme un peu plus générale. Est-ce que vous rénovez vos résidences ? Vous avez une politique de montée en gamme ? Oui, on a une politique. Alors montée en gamme, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, on essaye de répondre aux attentes des clients. Moi, j'ai des résidences qui sont du 3 étoiles, du 4, du 5. Donc, on s'adapte aux clientèles qu'on a. Monter en gamme, c'est surtout dire que les clients, aujourd'hui, attendent des biens qui sont propres, qui sont rénovés, avec des services, alors plus ou moins développés suivant les gammes. Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est qu'en général, quand on fait des travaux, on monte les prix derrière. Et oui.
Oui, on monte les prix. Et d'un autre côté, moi j'ai l'exemple d'un hôtel Alex où on n'a pas monté les prix, on a rénové simplement parce que si vous ne rénovez pas, vous avez le taux d'occupation qui baisse, le chiffre d'affaires qui baisse. Donc vous pouvez avoir aussi de la rénovation défensive, de la rénovation offensive. Et il faut jongler un petit peu entre les deux. Mais par exemple, vous venez de rénover 9 résidences emblématiques en bord de mer. C'est un repositionnement ou un simple ravalement, si je puis dire? Alors, il y a une montée en gamme au fur et à mesure. Sur certaines, il y a une montée en gamme et en tout cas une montée en perception client. C'est-à-dire que le mobilier est plus neuf, on a rénové nos piscines, on a rénové nos salles de fitness. On ne l'avait plus fait depuis 7-8 ans. C'est pas anormal dans la profession. Donc, c'est des outils qui travaillent beaucoup. Et donc, il y a un moment où il faut simplement les remettre à niveau ou les faire monter en gamme. Vous allez vous développer un peu partout dans le monde avec de grandes ambitions en Afrique notamment. Vous allez ouvrir au Rwanda, en Côte d'Ivoire. Ça va être quel type de structure ? Alors, on ouvre effectivement en fin d'année, début d'année prochaine, notre premier appart-hôtel à Kigali. C'est un projet un petit peu et un produit un peu hybride entre la chambre d'hôtel classique et un appart-hôtel qui est un produit hôtelier avec une kitchenette, donc pour des gens qui restent sur des séjours un peu plus longs et qui souhaitent être un peu indépendants de l'hôtel et des services hôteliers. C'est quoi aujourd'hui votre activité entre la France et l'international? Ça se positionne comment? On est encore très majoritairement français, très majoritairement français, à la fois sur les destinations et en même temps sur les clientèles d'origine en fait, qui sont en grande majorité françaises aujourd'hui. Et vous exploitez aussi, alors il y a diversification géographique, diversification des activités. Vous exploitez des résidences étudiantes et seniors. Est-ce que c'est un relais de croissance stratégique pour vous? Oui, c'est un relais de croissance stratégique. Nous, on fait notre métier au sein de Magora, c'est l'immobilier locatif géré. Et donc, on a effectivement des résidences étudiantes avec un développement au Portugal, en Espagne, en Pologne et en Belgique. Et les résidences seniors, on a fait une grosse acquisition il y a maintenant 1 an de 18 résidences du groupe Clariane et on continue à se développer sur ces deux. Vous nous expliquez ce qu'est ce logement privé géré exactement? Quel est le modèle? Alors en fait, le modèle, ce sont des investisseurs institutionnels ou privés qui possèdent des appartements et qui nous les donnent en location contre un bail commercial à 10 ou 12 ans. Et nous, on fait notre chiffre d'affaires, on retire les charges, on paye les loyers aux propriétaires. Et on espère à la fin gagner notre vie. Sur la partie touriste, j'aimerais bien avoir votre avis sur le surtourisme. Il y a la Grèce qui vient de mettre en place une taxe de 20 € pour les passagers de bateaux de croisière à destination de Mykonos et de Santorin. Il y a Venise qui a fait ça il n'y a pas très longtemps. C'est un petit peu moins cher et c'est pas pendant toute la période. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, qu'à un moment donné, pour réguler, on n'a que le prix? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de lutter contre le surtourisme? Alors c'est une question un peu complexe. Nous, on est peu dans ces zones de surtourisme aujourd'hui, mais dans ces zones-là, en fait, le prix, si vous voulez, quand vous payez le prix que vous payez pour un séjour à Venise ou même à Barcelone ou dans des villes comme ça, je trouve que la taxe qui est mise, elle est au fond peu significatif. Ça représente 2 ou 3 coca dans la journée, si vous voulez. C'est pas très significatif. Je pense qu'il doit y avoir d'autres moyens de lutter contre ça, parce que quelque part, il y a un surtourisme qui impacte négativement les habitants, qui a un impact écologique, mais aussi qui rend votre séjour beaucoup moins agréable. Quand vous voyez les photos de visite de certaines villes où en fait vous pouvez même pas circuler et prendre des photos, je sais pas si c'est vraiment ça les vacances. Mais qu'est-ce qu'on fait alors si c'est pas une taxe? Ben, je pense que une forme de régulation d'une manière ou d'une autre. Oui, je pense qu'on va y arriver d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment, ça frustrera certains. Alors, il ne faut pas que ce soit des quotas par l'argent, il faut que ce soit des quotas par un nombre de visites. De toute façon, on le voit bien, c'est le cas sur le tourisme dans ces villes-là, c'est le cas sur l'aérien où pas mal de personnes commencent à parler de quotas, de nombre de voyages, de nombre de visites. Il n'y a pas de solution miracle. Pour être très franc, j'ai pas la solution. Mais en tout cas, la taxe ne réduit pas le nombre de visiteurs dans ces villes-là. Ça n'a pas démontré, en tout cas. Merci beaucoup, Laurent Dussolier, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, président de Magora.